allez-vous les colo amis? J'espère que vous allez bien en ce début de mois de mai. Donc, début de mois veut dire les colo challenge. Alors, ça va être un peu spécial aujourd'hui. Je ne vais pas vous montrer les illustrations qui correspondent au colo challenge parce que vous êtes suffisamment grande là pour les trouver. Donc, dans un premier temps, ce sont les fruits. Donc, les fruits, vous pouvez en trouver dans les Clara Markova, où il y en a tout le temps. C'est même des fois un peu usant. J'ai mis des cartes de côté pour les faire. Ils sont devant mon nez. Donc, par exemple, vous avez ça. Je vais vous faire un tutoriel dans une autre vidéo pour tout ce qui est fraises, myrtilles et les mûres. Voilà, je vais vous faire ça dans une autre vidéo. Voilà, c'est l'illustration que j'ai choisie. Vous avez dans le Rita Berman pas mal de fruits aussi. Où est-ce qu'ils sont ces petits fruits? Ils sont là. D'ailleurs, alors attendez, je vais vous remonter. Hop, voilà. D'ailleurs, cette illustration sera le prochain trio colo. Donc, si vous voulez trio colo avec Simone et moi-même. Donc, si vous voulez participer, il n'y a pas de souci. Donc, il est dans un autre livre aussi. Hein, je vous le mettrai par ici. C'est le Vasseur. C'est celui-là sur l'été. Voilà, ce colo-là me faisait très envie aussi, parce que c'est des choses qu'on ne va pas colorier forcément, mais voilà, des fruits, vous en aurez partout. Et qui dit mai, dit mermaid, donc mermaid, ce sont les sirènes en anglais. Donc vous allez avoir plein de défis pour les sirènes. Et moi, j'avais plusieurs idées pour vous. On va faire du colo sans faire du colo. En fait, on va faire de la mise en couleur sans crayon. Ah ah. Alors, on va tester différentes choses avec vous. Je commence par quoi? Allez, on va faire ça. On va faire ça. Dans mon action, il y a quelques temps, j'ai acheté ces petites choses. Je vous en avais parlé dans un haul. Donc, ce sont des pages. Donc, il y a deux pages. Il y a des grosses paillettes. Et il y en a des plus petites. Et ce que je n'avais pas vu, c'est que c'est autocollant. C'est pourtant, c'est marqué là. Bon. Donc, j'en avais acheté plusieurs. Voilà. Il y a celui-là. Il y en a un très rose. Il y en a un tout blanc que j'ai pensé utiliser pour de la neige. Et il y a celui-ci que j'ai eu tout de suite pour nos sirènes. Déjà à l'époque, ça fait peut-être un an que je les ai. Et vous allez me dire, mais comment on fait? Ah, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, je vous propose d'aller dans un livre où vous n'aurez pas à colorier derrière. Bon là, ça va peut-être le faire. Où est-ce qu'il est? Punaise, j'avais marqué la page, j'ai perdu la page. Voilà. Moi, décidément, il faut que je vous remonte. Pourtant, je suis pas en zoom. Ah, si, je suis en zoom. Ah non, c'est parce qu'il y a le fil de la caméra qui vient m'embêter. Voilà. Bon. Donc moi, j'ai envie ici de mettre ceci. Et puis là, je pense que je mettrai l'autre. Alors, ça va faire granuleux là, mais je mettrai des feuilles quand je vais colorier par-dessus, je pense.
et ça devrait se passer pas trop mal. Mais je trouve qu'il n'y a que dans les... Moi, il n'y a que dans les Clara que je peux m'éclater comme ça en mettant des paillettes, des trucs, sans que ça fasse trop compliqué. Alors, il va nous falloir du matériel, pas grand chose. Donc, une paire de ciseaux. Ça, normalement, vous avez. Et il nous faut du papier calque. Voilà. Je vais sortir ma petite feuille. Je vais me prendre un crayon de papier. Oh, j'ai jamais de crayon de papier. Ah là 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 là. Je suis pas douée des fois. Hop. Alors, première étape. On va venir mettre notre papier calque et on va faire juste le contour. Alors là, ça va être un peu compliqué à faire. Alors du coup, il faudrait peut-être que je vous zoome maintenant. Est-ce que ça veut bien? Voilà. D'accord. Ok. Donc je détourne bien. Voilà. De l'autre côté, je vais faire la queue. Est-ce que vous me voyez encore? Oui. Voilà. On est d'accord? Alors, je vais faire autrement. J'ai pas fermé tout. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une chose. Donc, pour le coller comme ça, on est d'accord, il faut que je décalque ici. Donc, je tourne. Attendez, j'ouvre des zooms. Hop. Donc, j'ai bien décalqué. Il faut bien que je retourne ici pour décalquer. On est d'accord, hein? Alors, je vais mettre un petit marque-page. Et maintenant, je fais l'inverse. Dans ce sens-là, dans ce sens-là. On va le mettre dans ce sens-là. Voilà, on va essayer de perdre moins de matière possible. Alors ça, je vais le faire dans une autre couleur. Donc ici, je vais rappuyer en repassant. Là où je suis passée tout à l'heure. On a tous fait ça étant enfant. Voilà. Un petit bout ici. Et un petit bout là.
ça a marqué. Donc là, je vais revenir repasser un peu. Après, je prends mes ciseaux. Je commence à souffrir de ce que je leur fais subir, les pauvres. C'est peut-être pour ça qu'ils coupent pas bien, ils le collent. Alors, je vais couper grossièrement. Mon astuce nous disait à l'époque qu'il fallait pas bouger le ciseau, que c'était le papier qui bougeait. Bon bah, je crois que j'ai été une bonne élève quoi. On essaie d'être au plus juste, hein. C'est pas évident, mais on essaye. Hop. Je reprends mon lit. Et on va regarder ce que ça donne. Et normalement, c'est pas trop mal. Ici, on a un petit bout qui vient là. Et on a un tout petit bout qui vient ici. Attendez, je enlève mes bracelets, ça fera moins de bruit. Hop là. Donc après, on enlève l'autocollant. Et on colle. Voilà. Et par ici aussi. Là, on a l'air d'être pas mal. Et avouez que ça en jette quand même. Franchement, je trouve que ça en jette. Bon, alors c'est épais, hein, ça c'est clair. Donc j'ai fait sur cette partie là, je vais faire la queue maintenant. Donc même principe. Je vais décalquer la queue. Dans la nageoire. Voilà. Oh bah ça n'a rien décalqué du tout, dites donc. Pourquoi ça n'a rien décalqué du tout? Hop. Et
savez pourquoi ça va décalquer? Parce que je l'ai pris à l'envers. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Non, faut pas me tromper. Je vais effacer. Ça n'a pas marché. Je l'aurais pris dans le bon sens, c'était bon. Aïe aïe aïe. Ben. Oh, faut pas se rater là. Voilà. Et déjà, rien que ça, elle a pas de la gueule notre sirène. Franchement, hein, ça a été vite, plus vite que colorié. Moi, je trouve que ça peut être une bonne idée. Alors, je suis allée chercher des petites choses là. Ça, c'est du papier, vous savez, qu'on met sur les meubles. J'ai mis ça à l'intérieur de mon bureau, sur les portes. Et je me suis dit que ça pouvait faire aussi un peu poisson, écaille de poisson. Donc c'est du papier que l'on peut trouver dans la partie ameublement pour mettre sous les tiroirs. Et en fait, je trouve que ça peut faire écaille de poisson ou ça peut faire aussi queue de sirène. Je trouve ça très joli. Voilà, donc le même procédé évidemment. En plus, c'est quelque chose qui ne coûte pas trop cher, donc ça peut être une alternative aux paillettes comme ce que j'ai fait pour la queue de la sirène. Pour ça, je... C'est quoi ça? Le livre, je vous le présenterai dans le mois là. Je vous livre, ça peut être joli sur celle-ci. Alors voilà le truc. Panorama Mix Mini. Nous avait parlé de cet objet là que j'ai trouvé aussi chez Action. Je l'ai acheté depuis un petit moment. Que je pensais à l'exposition qui aura lieu. Je vais vous faire un vlog d'ailleurs sur l'expo qui a lieu ce week-end. Donc c'est ceci. Donc c'est un kit. Donc c'est un petit stylo dont la pointe chauffe ici. Il est vendu au départ avec 3 petits rouleaux, parce que c'est vraiment tout petit. Hein. Des rouleaux de... je sais pas comment on appelle ça, de feuilles argentées, dorées et cuivrées. Voilà. Parce que moi c'était pour mettre un peu d'or dans des tableaux, dans des choses comme ça. Et puis hier je suis tombée sur des recharges parce que le stylo ne fonctionne qu'avec cette marque là. Hein. Donc
c'est Craft & Co Heat Active Pen. Là c'est pour marquer sur le bois, etc. Et puis je suis tombée là-dessus, sur un rouleau, alors ils appellent Rainbow. Et là j'ai dit, oh, mes sirènes. Bon, alors c'est bien gentil de dire ça, mais comment on fait pour mettre sur un papier où on va pas voir en dessous? Haha. Une deuxième petite, je vais pas dire intro, mais deuxième, comment je veux dire, deuxième tips. Allez, on y va. Donc, je vais brancher mon petit stylet qu'il chauffe. Hop là. Qu'est-ce qu'il dit? Cap chauffant, poignée résistance à la chaleur. Ne fonctionne qu'avec Craft & Co Heat Active Foil. Voilà, faut attendre une minute. Bon, alors moi, je reprends mon papier craft, n'importe quoi, mon papier calque de tout à l'heure. Et moi, j'ai envie de faire des choses un peu par ici. Alors, je sais pas si c'est mieux de le faire avant de colorier ou après. Là, pour la démo, je vous le fais avant. Donc, je vais reprendre tout ce qui m'intéresse et je vais marquer où... Ouais, j'ai fait de bêtises. La feuille, elle n'était pas calée. Je retrouve pas ma gomme, c'est pas possible. Donc, je cale bien ma feuille et en fait, je vais venir marquer où ma feuille est. Oui, je peux même faire carrément ça. Donc ici, hop. Et je reprends les lignes que je veux remettre. Voilà. Ici. Si je pouvais faire des petites écailles jusque là comme ça, ça serait encore mieux. Alors là, elle avait fait des trucs comme ça, moi j'aime pas trop, donc je vais pas les faire. Voilà. Voilà. Ici. Ok. On est bien d'accord avec seulement ma sirène qui est ici. Alors, est-ce que je vais arriver à faire ce que je veux? Moi, je voudrais surtout rester dans ces couleurs-là, là, qui sont aussi ici. Donc, si je veux... Ah, je crois que je vais être obligée de couper la page. Donc, par exemple, bon, même si ça tourne vers le vert,
Ou alors je mets comme ça. Alors, attendez voir si je fais ça. Vous voyez, ça va dans le vert, donc là ça va dans le jaune, je veux pas, donc je tiendrai décaler ma feuille. Est-ce que je viens de penser à un truc? Donc mon petit stylet est comme ça. Et on va voir si ça passe à travers le papier calque. Parce que j'ai pas pensé au papier calque. Est-ce que ça l'a fait ou pas? Yes. Donc hop. Continue. Quand ma feuille est arrivée à l'endroit où je ne veux plus de cette couleur, je vais décaler ma feuille. Voilà. Je prends ma feuille. Regardez un peu ce que ça fait. Sympa, hein? Alors évidemment la feuille où j'ai enlevé le dépôt, il faut pas que je la réutilise. Alors on va retourner par là. Je repositionne ma feuille. Allez, je vais pouvoir la mettre et je suis repartie. Ok. Pareil. Je décolle et je continue, quitte à prendre ma feuille dans l'autre sens. Je remets le bord de ma feuille où il faut. Ici, très bien. Donc là, je vois que je suis pas au bon endroit, donc je vais remonter ma feuille pour rester dans les couleurs que je veux. Et je suis repartie.
Alors, je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas joli, hein, franchement. Voilà pour cette première partie. À bientôt pour le tuto des fraises et des fruits rouges.